Bienvenue dans 18 âmes. Ça y est, on a enfin déménagé. Je sais que ça fait des semaines que j'en parle, mais ça y est, on est plutôt bien installé. Et aujourd'hui, on va pouvoir démarrer dans cette nouvelle cuisine avec une recette qui me tient à cœur depuis très longtemps. Ça fait presque, peut-être un peu moins de 15 ans que je la fais. Elle a toujours évolué. Parfois, elle goûte pas toujours la même chose parce que je la fais toujours à l'œil. C'est un peu l'idée aussi avec cette nouvelle recette, pouvoir se faire plaisir, d'apprendre ensemble et de continuer sur la chaîne. Aujourd'hui, on part donc sur un ragoût bolognaise qui pour moi est une des recettes ultimes de ma cuisine. Quelque chose que j'adore, hyper réconfortant pour la saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que ragoût bolognaise, tout le monde a sa recette. On va me dire c'est traditionnel, c'est pas traditionnel, etc. Moi, je le fais comme je l'aime, évidemment. Faut pas oublier qu'à 500 ans, il n'y avait pas de tomates en Italie. Donc, parler de tradition sur quelque chose qui a évolué au fil du temps, c'est toujours un peu particulier. Mais voilà, je vais la faire de la manière qui pour moi est la meilleure. Et voilà, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. C'est parti, let's go. Et au fait, t'as vu mon nouveau tablier? Il tue, hein. Petite dédicace à Jeannot qui m'a fait ça. Denim Custom Service, je vous mettrai le lien dans la description. Allez checker ce qu'il fait. C'est fait main à Lille en France. C'est qualitatif à fond. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Let's go! On va démarrer par toute la prep, évidemment. C'est ce qui va nous prendre le plus de temps, nous, en réalisation. Il va falloir éplucher pas mal de légumes, les découper, un peu d'une taille symétrique pour qu'il y ait une petite cohérence aussi en bouche après, à la cuisson. Et voilà, c'est parti. Démarre donc par l'ail. On va faire pas mal de litres de bolognaise, hein, donc faut pas s'inquiéter. Forcément, on va avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Mais moi, ce que je fais en général, j'en fais énormément et après, je le mets au congèle. Ça se garde très bien et c'est hyper pratique pour les soirées. Là, on doit avoir quoi? 6 gousses d'ail de taille moyenne. On n'a plus qu'à les écraser pour faciliter le hachage. Et là, on fait attention à ses petits doigts. Le but, c'est de lâcher le plus finement possible. Encore une fois, ça va confire pendant des heures, donc il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Mais tant qu'on a quelque chose d'assez fin, on est bon. Ensuite, on va se faire un mirepoix très simple. Carottes, oignons, céleri. Ça va nous mettre toute la base aromatique pour le plat. Et c'est ce dont on va avoir besoin aujourd'hui. Rien de très compliqué, hein. Tu prends ton économe et t'épluches ta carotte. Donc là, une fois que tu as débarrassé tes carottes, il suffit de les couper en deux. Ce sera plus simple pour les trancher. Dans la longueur. Et une fois que tu as ça, on essaye de faire quelque chose d'à peu près régulier. On va tailler des bandes d'à peu près un demi-centimètre. Ce qui va après nous permettre du coup de les retailler dans l'autre sens et de faire nos cubes pour faciliter la cuisson. Et là, on fait bien attention à ses petits doigts et on va tailler les cubes. Comme tu peux le voir, les cubes sont pas trop petits parce que comme on va faire une cuisson lente, ça va prendre des heures et des heures. Il n'y a pas de souci à se faire, ça va cuire. On s'inquiète pas. On réserve les carottes. Les carottes sont prêtes, on va passer aux oignons. Rien de plus simple. Tu les coupes au milieu et après tu les épluches. Hyper important de garder la petite partie au bout au niveau de la racine, c'est ça qui va maintenir l'intégrité de l'oignon quand on va le couper. Pour l'instant, j'ai pas pleuré, mais je sens que ça monte. Trop d'émotions, c'est une putain de recette de mon enfance, tu connais. Pour les oignons, hyper simple, tu mets tes doigts au-dessus, et là, tu viens tailler quasiment jusqu'au bout. Et là, dans l'autre sens, pareil. Voilà, là, tu as ton oignon, et tu refais pareil. 0,5. Voilà, et là, tu finis avec des petits cubes d'oignons, de la même taille que les carottes. On va s'attaquer au céleri branche. Alors là, rien de plus simple, on a pris 3 carottes, 3 oignons, donc on va prendre 3 branches de céleri. On va essayer d'en perdre le moins possible, mais en même temps, les petites feuilles, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher dans cette recette. Là, on va juste les fendre dans la longueur. C'est reparti. Là, moi, je les fais au couteau parce que j'aime bien avoir une bolognaise qui soit assez épaisse avec beaucoup de morceaux. Mais évidemment, si vous préférez quelque chose de plus lisse et plus léger, vous pouvez passer ça au robot mixeur ou alors le robot qui fait les carottes râpées par exemple. Et vous passez ça très finement et vous aurez un rendu beaucoup plus fin. On a donc notre petit bol d'ail, oignons, carottes, céleri prêt. Et ça, évidemment, on ne le jette pas, hein. Moi, ce que je fais en général, je mets un sachet zip au congèle. Et quand j'ai un sachet vraiment plein de toutes mes épluchures, je fais un petit bouillon de légumes. Comme ça, je peux réutiliser et surtout rien perdre. Les légumes sont prêts, on va pouvoir passer à la viande. Mais avant, un petit coup de nettoyage de la planche, toujours désinfecté, c'est important entre chaque étape. Pour la viande, c'est très simple. En général, moi, je préconise un mélange de porc, de veau. Aujourd'hui, on va faire un mélange porc-veau et du bœuf, ainsi qu'un morceau de lard que je vais couper un petit lardon qu'on va faire revenir. On va réserver sur le côté et qui cuira après dans la sauce. Et en fait, on aura très peu d'huile à rajouter puisqu'on aura la matière grasse naturelle de la viande qui va venir parfumer. Le but vraiment dans ce ragoût, c'est d'aller construire des couches et des couches de saveurs pour pouvoir justement avoir quelque chose de très goûtu à la fin. On ressente tous les ingrédients, même si tout a cuit pendant des heures.
Donc là, on a notre mélange porc-veau. Là, j'en ai à peu près 1 kg. On a notre bœuf, très peu gras, on est peut-être à 5%. Donc on a une viande porc-veau qui est beaucoup plus grasse, qui va nourrir le ragoût. Et là, on a une viande de bœuf qui va être plus sèche et qui va donner un goût plus prononcé aussi. Et là, on a notre morceau de lard qui est celui par lequel on va commencer pour la prep et qui sera la première chose qu'on va cuire aussi. Donc les os étaient retirés. Là, comme vous pouvez le voir, il y a la peau, donc on va se retirer la peau, mais ça, vous embêtez pas, hein. Vous pouvez acheter déjà des lardons, vous pouvez acheter de la copa aussi en morceaux, ou même de la guanciale pour ceux qui veulent. Pour la peau, c'est très simple. Mettez votre couteau au milieu et vous venez racler le long de la peau. Pour aller transpercer la peau, même si vous avez un couteau très aiguisé, de toute façon, ce sera un peu compliqué. Donc vous traversez vraiment, faites attention à vos doigts encore une fois. Et là, vous mettez votre couteau quasiment vers le haut pour être sûr de n'aller chercher que la peau et pas laisser de viande dessus. Comme tu peux le voir ici, là, tu as que de la peau. Et on va faire pareil dans l'autre sens. Les gros lardons sont coupés, on est bien, on n'a plus qu'à passer à la cuisson maintenant. Mais avant, encore une fois, on redésinfecte tout. La cocotte est bien chaude, on va pouvoir démarrer par les lardons. Une fois que les lardons ont une belle coloration, là on n'a plus qu'à les réserver du coup et on va pouvoir passer à la cuisson des légumes. On démarre par l'ail pour aromatiser le gras de cuisson. Ça sent déjà ultra bon, putain. On n'a plus qu'à rajouter nos légumes, notre mélange de carottes, oignons, céleri branche. On va venir se mettre un peu de sel, ça va aider à faire suer les oignons, rendre l'eau et pouvoir commencer à pré-cuire un peu nos légumes. Alors là, pas d'inquiétude, on dirait que j'ai beaucoup salé, mais comme on va avoir à la fin presque 6 litres de sauce, pas de stress. J'ai l'air fatigué? J'ai l'impression que j'ai l'air fatigué parce que je suis fatigué. Là, on va faire un peu de place et on va pouvoir rajouter notre viande pour la pré-cuire aussi. Normalement, tu peux retirer, etc. et garder tout à côté ou même cuire dans une autre poêle. Moi, je préfère tout faire dans le même pot. Ça fait moins de vaisselle et ça va plus vite. Mélange porc-veau, notre bœuf et pas mal d'huile de coude là. On va réassaisonner un petit peu aussi tout au long. Un peu de sel et un peu de poivre. Il n'y en a pas dans toutes les recettes de bolo, mais moi je trouve que ça apporte un petit quelque chose. Faut pas trop en mettre, comme ça va cuire à feu doux pendant longtemps. Le poivre risque d'infuser. Là, vous y allez vraiment avec parcimonie. Là, on laisse vraiment la première cuisson se faire. Le but, c'est d'avoir une réaction de Maillard qui se fasse par le fond, qui caramélise un petit peu les viandes, pour aller rajouter encore une fois une petite couche de goût supplémentaire. Maintenant qu'il n'y a plus du tout de jus et qu'on entend que ça crépite au fond, on va pouvoir rajouter le vin pour aller déglacer tout ça. On va quand même se le goûter. Hein. Bien tannique, ça va bien aider à la caramélisation de la sauce. Un chef italien m'a dit une fois quelque chose qui m'a marqué. Ne cuisine jamais avec un vin que tu boiras pas toi-même. Là, pour le coup, celui-là, je vais le boire, donc on peut y aller. On a mis... Ouais, un gros tiers de bouteille, un petit peu moins que la moitié. Une fois que le vin est quasiment évaporé, on va pouvoir rajouter les lardons. Au final, c'est peut-être quelque chose qui va te surprendre, mais dans ma bolognaise, il n'y a pas énormément de tomates. Je vais ajouter que 800 grammes de tomates, une boîte de pulpe de tomates pour avoir le côté sauce un peu onctueux, et une boîte de tomates pelées pour avoir le côté mâche des morceaux de tomates. C'est surtout le bouillon qu'on va rajouter qui va venir faire le liant, le liquide et toute cette cuisson. Évitez d'en foutre partout sur le nouveau tablier, hein. Ce serait bien. Jean, il va gueuler après. Pulpe de tomate, tomate pelée, c'est parti. Surtout, on perd pas ce qu'il y a là-dedans. Moi, je vais le rincer avec mon bouillon pour ne pas perdre une miette. Mon bouillon, très simple. Tout à l'heure, je te disais de garder toutes tes épluchures de légumes quand tu fais ce genre de préparation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai fait un bouillon de légumes assez corsé que j'ai bien fait réduire. Et là, du coup, on va pouvoir le verser dedans. Je mets à peu près 1 litre de bouillon. Dernière étape, 4 feuilles de laurier du jardin des parents et la croûte d'une pointe de parmesan. Super important, ça va développer le côté un peu umami de la recette. On le met dedans et on l'oublie. Maintenant, on va se mettre sur feu doux et on va couvrir à moitié pendant à peu près 2 à 3 heures. À toutes. Pendant que ça mijote, surtout t'hésites pas, hein, tu t'abonnes pour pas louper les prochaines recettes. Ça y est, ça fait à peu près 3 heures que ça mijote à feu doux. On va regarder où ça en est.
plus rien. Ça monte pas mal, hein. Franchement. Ça a bien réduit d'un quart en hauteur, je pense. Donc là, on n'est pas trop mal après les 3 heures de cuisson. On va pouvoir passer à l'assemblage, hein, l'étape cruciale. Casserole d'eau, hein, tu connais, on va cuire des pâtes. L'eau bout, on va pouvoir rajouter du gros sel et cuire nos pâtes. Pour les pâtes, on est parti sur des tagliatelles, quelque chose qui va bien tenir cette sauce assez épaisse. Petite astuce d'ailleurs pour la cuisson des pâtes. Si votre paquet vous préconise 10 minutes de cuisson, moi ce que j'aime faire, c'est les arrêter à peu près 7 minutes, donc 70%, pour finir de les cuire dans la sauce avec une louche d'eau de cuisson. Nos pâtes sont encore très fermes, mais là on est bon, on va pouvoir passer à l'assemblage du coup. On a juste besoin d'une poêle, une belle louche de sauce par personne à peu près. Tu viens rajouter tes pâtes et une louche d'eau de cuisson. Ça va permettre d'émulsionner la sauce un petit peu. Voilà, toi. Ça c'est massa. Allez, hop. Je vais faire un peu de place sur la table. Nos pâtes sont cuites. On va pouvoir présenter l'assiette maintenant. Ok, on est bon. Évidemment, on se rajoute une petite louche de sauce par-dessus. Un peu de parmesan. Et vraiment un micro filet d'huile d'olive. La recette est faite, je vais t'avouer, ça sent ultra bon, il reste plus qu'une seule chose à faire, hein, tu le sais maintenant. À plein. C'est pas trop tomaté comme je le disais, parce qu'au final, il n'y a pas tant de tomates que ça dedans, c'est un vrai ragoût bien mijoté, hyper réconfortant pour l'hiver qui arrive, c'est top. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas, on s'abonne, on met un petit commentaire, un petit like, ça nous aide avec l'algo, c'est hyper important. Merci à toi, ciao. S'il te plaît, veille.